Voilà, c'est la première flambée dans la boisinière. Donc j'ai fait l'acquisition de cette cuisinière à bois il y a quelques temps, là, enfin quelques jours, et puis alors je l'ai fait en fait, c'est toujours dans le même but, toujours dans le but autonomie. Alors j'ai préparé des cookies, et c'est la première utilisation de la boisinière. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, ça a l'air sympa, ça n'a pas l'air mal. Alors, ils n'ont pas la même allure que ceux que je fais habituellement. Alors, je pense pas que ce soit le fait de la cuisson. Ouais, non, en fait, je pense que c'est parce que j'ai pas fait tout à fait la même préparation que d'habitude. Là, j'ai mis un œuf de plus parce que ben voilà, il m'en restait un, je voulais l'utiliser. Je laisse reposer un peu plus longtemps habituellement. Mais sinon, ben, je dirais que ça semble pas mal. Donc, je vais laisser refroidir et puis on va goûter. On va voir ce que ça donne. Ben voilà, je vais mettre les derniers à cuire donc. Alors, vous voyez, c'est très pratique parce que voilà, il y a un thermomètre. Et ce thermomètre, ben, ça facilite quand même beaucoup l'utilisation de la cuisinière à bois. Après, moi, c'est une première utilisation, hein. Je vais pas vous dire que c'est très très facile parce qu'en fait, le problème, c'est de bien ajuster pardon, la charge en bois, en combustible, pour obtenir une température précise en fonction de ce que vous avez décidé de faire cuire en fait, hein. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué à gérer si vous voulez faire cuire quelque chose à 180. Il faut réussir à bien ajuster son niveau de charge en bois pour toujours obtenir cette température. Pour le coup, là, ce sont des cookies. Alors, c'est 140 degrés pendant 15 minutes, un petit peu moins là. Enfin, quand je dis 15 minutes, c'est pour obtenir un cookie qui est très cuit en fait, hein. Moi, là, en fait, 12 minutes, ça va suffire. Et là, on est pratiquement à 140 degrés. Bon, là, j'ai regardé où ça allait. Bon, bah, ça, je pense que c'est cuit, voilà. Tout y est. Au début de la vidéo d'ailleurs, je vous disais que j'avais fait l'acquisition de cet appareil dans un souci d'autonomie. Alors oui, en fait, l'autonomie, c'est vraiment c'est mon dada, quoi, c'est mon cheval de bataille. C'est vraiment quelque chose que je recherche et que je souhaite à tout le monde. Alors, une cuisinière à bois, un objet d'autonomie, oui, bien sûr, parce que bah, ça vous permet de vous chauffer, ça vous permet de faire la cuisine, hein. Il y a un four, mais vous pouvez aussi cuisiner dessus. Ça vous permet aussi d'avoir de l'eau chaude, hein. Il suffit simplement de mettre un gros pot-au-feu, une casserole, enfin ce que vous voulez, une grosse casserole, quelque chose dessus pour avoir de l'eau chaude. Et faut bien savoir que autrefois, hein, et autrefois c'est pas il y a 100 ans quoi, c'était il y a quelques années, ça remonte à il y a pas si longtemps que ça. Dans nos campagnes, comme on dit, tout le monde possédait ce genre d'appareil, tout le monde avait une cuisinière à bois. C'était le foyer d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'on appelait ça un foyer. Au départ c'était la cheminée, puis après c'était cet appareil-là. Et les gens utilisaient ça bah, exactement pour ça, pour se chauffer, pour cuisiner, pour l'eau chaude. Et alors on s'est débarrassé de ces appareils-là pour aller vers quelque chose de plus moderne et de plus pratique, donc à gaz, électricité. Alors ouais, plus moderne, plus pratique, c'est sûr, hein. C'est vrai que quand il y a juste qu'à tourner un bouton, c'est beaucoup plus simple. Mais en fait, déjà d'une, je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais on est en train de se diriger tout doucement mais sûrement, vers une forme de pénurie en matière d'énergie. Alors pénurie voulue ou organisée, ça j'en sais rien, vous faites votre idée, mais de toute façon, tout le monde n'aura pas forcément les moyens de continuer à payer l'électricité là au prix où on vous le vend, c'est quasiment de l'escroquerie maintenant, et le gaz c'est pareil. Donc voilà, je pense que on vous a vendu tous ces appareils au nom de la modernité, mais en fait la modernité c'est ça, c'est cet appareil-là la modernité. Et alors bien sûr il faut du bois, mais je pense que le bois, là, en l'occurrence, le bois, c'est véritablement une énergie renouvelable parce que le bois, un arbre, ça se replante et ça pousse. Alors bien sûr, ça pousse pas en 3 minutes, hein, il faut du temps. Mais par contre, le gaz, ça repousse pas, le pétrole non plus.
Quand je vous disais tout à l'heure, que là, quand je vous disais à l'instant donc ces problèmes de pénurie, la pénurie c'est aussi le fait de ne pas pouvoir accéder, hein. Je vous ai dit que le prix de l'électricité était devenu quasiment une escroquerie, mais c'est bien réel. Hein. D'ailleurs, on vous avait tous promis qu'on ouvrirait les marchés et que le prix de l'électricité baisserait. En fait, vous êtes bien rendu compte que c'était l'inverse. Donc, il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver tout simplement dans l'impossibilité de pouvoir continuer à payer ces énergies. Donc, il va y avoir véritablement des personnes qui vont être en détresse énergétique, hein, j'ai pas peur de le dire, c'est le mot, en détresse énergétique, ils n'auront pas accès. Alors évidemment, ce modèle-là, ça correspond pas forcément si vous habitez dans un immeuble en pleine ville et tout, c'est sûr que là, ça va être compliqué, quoi. Donc là, ça s'adresse quand même plus à des personnes qui sont en campagne. Enfin, de toute façon, pour moi, la vie, ça se passe à la campagne, pas à la ville. Bon, après, c'est mon point de vue, hein. Personnellement, je pourrais pas y vivre, moi. Donc voilà. Alors, en résumé, la cuisinière à bois, c'est un appareil moderne. En fait, c'est un appareil très moderne et c'est un appareil du futur. C'est notre futur en fait. Hein. On pourrait sans doute en parler. Comment on pourrait faire aussi comment dire, le parallèle avec autrefois quand on se dépassait à cheval, mais je pense que ça reviendra. Mais enfin bon, là je vais pas m'en aller là-dessus. C'est encore un autre problème, même si c'est la même chose en fait. Donc voilà. Et ben écoutez, hein. Ah, il y a une chose aussi que je voulais dire, c'est que je me suis fait beaucoup plus rare en ce moment en termes de vidéos. C'est vrai que bon, vous parlez de carottes, de navets, de betteraves et de poireaux. Par rapport, enfin quand on voit ce qu'on vit aujourd'hui, ça me semble un petit peu incongru. Enfin en tout cas, je m'en suis pas trouvé le cœur à le faire. Après, la vie continue, hein. C'est pas pour ça que j'arrête de faire le jardin. Et j'espère que vous de votre côté, vous continuez à travailler aussi au jardin. Mais bon, je vais m'y remettre un petit peu. Enfin là, c'est l'hiver qui arrive, donc on va plutôt penser à des travaux d'intérieur, quoi. Voilà, allez, je vous laisse, hein, c'est sur cette image de mon petit tas de cookies que je vous dis à la prochaine. Donc demain, j'en ai emmené quelques-uns pour les partager avec mes collègues de travail, enfin pas tous, hein, quelques-uns. Et voilà, parce que faut pas oublier que c'est ça aussi, comment l'autonomie, c'est aussi, il faut pas le voir, il faut pas le voir de manière solitaire, parce que l'autonomie, quand on le vit de façon solitaire, c'est pas vraiment une bonne chose. On est autonome pour le partager avec les autres aussi, et pour pouvoir être en mesure d'apporter son aide aussi, voilà. Et là, bon, c'est pas une grande aide hein, d'apporter des cookies, mais c'est un petit réconfort, quoi. Voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.